Hello tout le monde! Alors, comme promis, on se retrouve pour le tuto de notre album Un si joli moment. Alors, cet album, moi, je l'ai fait pour un mariage, donc je l'ai fait 3 fois parce que du coup, je vais l'offrir et puis il a fallu que je fasse un tuto. Donc, ça, c'est celui que je vais offrir et du coup, pour le tuto, je le fais en noir et rose avec d'autres couleurs. Voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire différemment. La structure, pareil, je la ferai avec vous, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer comment on fait la base des pages. C'est la base des pages. La base des pages, ça, il va nous le falloir 2 fois pour l'album. Vous allez me dire, il n'y a que 2 pages, mais non, vous allez voir, c'est volumineux. Comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, c'est quand même assez gros. Donc, en tout, pour faire la base des pages, il vous faudra 6 feuilles à 4. 4 qu'on va garder entières et 2, c'est pour ça que je vous dis 6 parce que là il va falloir que vous coupiez des bandes de 6 cm par la longueur à 4 et vous en coupez 4 et ça fait pas tout à fait 6, ça fait pas tout à fait 4, donc il va falloir en reprendre une, mais c'est pas grave, vous gardez vos chutes, vous en servirez pour faire des tags. Moi je me sers de toutes mes chutes, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Donc après que vous ayez fait vos 4 bandes de 6 cm, vous pliez à la moitié à 3 cm. Jusque là, rien d'extraordinaire. Vous en collez chaque côté, comme ceci. Moi, je vais en coller avec du double face. Hop. Alors, notre album, c'est un format A4, hein, donc c'est un gros album. Vous allez pouvoir y mettre des photos portraits, des photos de groupe et des photos plus petites. C'est quand même très intéressant. Vous mettez bien vos 2 feuilles l'une sur l'autre, vous voyez, comme ceci. Vous mettez votre page comme cela. Vous venez vous coller les feuilles à 1 mm du pli et bien à ras en haut et en bas. Vous appuyez et vous rabattez. Je fais une bêtise, je n'ai pas marqué mon pli avant, donc du coup, en rabattant, il faut vraiment le mettre. J'aurais dû marquer mon pli avant de décoller la colle. Ça aurait évité ce genre de patatras. Voilà. Donc là, je ne vais pas refaire la même bêtise. Hein. Je marque mon pli. C'est à la moitié. Je ne vais pas le faire 2 fois. Hein. Je savais que j'avais fait une bêtise. Comme d'habitude. Hein. Une vidéo sans bêtise. Une vidéo où je n'ai pas perdu quelque chose. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Alors c'est pas la peine de couper en biseau les bouts. Moi je les coupe pas, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Voilà, sur ce coup-là, je ne les ai pas coupés. Je viens me mettre, donc du coup on a un feuillet comme ça, hein, on est d'accord. Donc là, je viens refaire la même opération bien à ras en haut en bas et à 1 mm du pli. Et je rabats. Voilà. Et donc là, on a notre soufflet de base. Donc ça, vous le faites 2 fois. Voilà, vous le faites 2 fois, comme ça, je ne vous le remontre pas. D'accord? 2 fois. Quand vous l'avez fini, vous venez couper 3 cm. N'importe quel côté, mais vous coupez un bout de 3 cm. Vous coupez cette bande et ça en jette. Voilà. Et on va se servir que de ça. Voilà, ça c'est notre base. Un coup que nous avons fait notre base. Les morceaux que je vais vous faire couper là, c'est recto verso. C'est pour le devant et pour l'arrière. D'accord? Donc, on va couper. Il va nous falloir une feuille de rhodoïde de chaque côté, donc 2. Une grande feuille et une autre feuille que nous allons couper en 2. Vous allez voir. Donc là, pour faire l'intérieur, il nous faut, pour faire les 2 côtés en fait, il nous faut
4 feuilles à 4 et 2 feuilles de rhodoïde. Donc moi j'ai déjà fait un côté, je vous montre comment on fait l'autre côté et vous allez faire exactement la même chose sur les deux côtés. Alors, je vais commencer par prendre la feuille qui va à droite. Vous allez prendre votre feuille à 4. Vous allez la plier à 1, vous allez marquer le pli à 1,5 cm à droite et à 1,5 cm à gauche. Donc ça, vous le faites sur 2 feuilles. Et vous allez venir le couper en comptant le petit bout là à 12 cm. Voilà. Et vous vous retrouvez avec 2 morceaux. Rien de plus compliqué. Vous allez venir couper les angles des languettes en biseau. Là par contre je le fais. Donc vous le faites à chaque fois sur tous les morceaux. Donc en tout vous allez retrouver 4 morceaux, parce que c'est de chaque côté. Là je vais en coller ma languette. De l'autre côté la même. Moi je me suis avancée parce que sinon vous auriez eu une vidéo de 3 heures. Hein, donc c'est pour ça que j'ai déjà fait un côté. J'ai déjà prédécoupé tous mes morceaux parce que je l'avais fait une fois et en vidéo et il y en a pour 2h10 de vidéo, donc c'est pas possible. Donc j'ai préféré refaire comme il me fallait un autre album. Voilà. Je marque mon pli, on est d'accord. Et je vais venir couper à ras, coller à ras, comme ceci. Alors, bien haut, parce que c'est du 21, donc on est dessus. Voilà. On se retrouve avec un soufflet. Ensuite, la deuxième languette là, que nous avons mis là. Je viens le coller à ras de mon pli, à 1 mm de mon pli, sur la feuille qu'on vient de coller. J'ai bien 1 mm et bien droit. Voilà. Comme ceci. Et là, on a notre côté. Donc, vous faites ça des deux côtés. De ce côté-là et de ce côté-là. Donc, ça, c'est les feuilles qui vont à droite à chaque fois. Vous allez prendre vos deux autres feuilles à 4. Vous allez faire un pli à 3 cm. Donc, jusque-là, pas de souci. Vous allez marquer votre pli à 3 cm. Vous le faites sur les deux autres feuilles qui vous restent. Hein. On coupe les languettes. Voilà. On en colle. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas préparé les encollages, mais bon, c'est pas grave. On en colle. Clac. Et clac. Et là, on va venir se coller à gauche. À ras, pareil. Voilà. Comme ceci. Je ne me suis pas bien mise. Résultat du compte, je ne suis pas droite. Vous voyez comme quoi qu'il est très important de se mettre bien droit. Voilà. Donc on se retrouve avec les ouvertures de droite, les deux petites, et l'ouverture de gauche, la grande, qui vont venir se positionner comme ceci. On est d'accord que là, on a un soufflet là. Voilà. Donc dans le soufflet, on va venir y insérer notre... Je suis pas dans le bon sens. Notre fermeture. Là où on va pouvoir mettre une photo si on veut. Moi, je ne le décore pas, je le laisse comme ceci. D'accord? Mais vous pouvez y mettre une grande photo dedans.
Donc, le grand soufflet qu'on va venir installer. Ah, on n'a pas installé, attendez. Non, si, on fait d'abord le soufflet. Vous allez prendre votre grande feuille A4. Vous allez arrondir les angles d'un côté. Et j'ai arrondi. Vous allez faire un premier pli à 6,5 et un deuxième pli à 6. Et là, vous marquez bien, mais vraiment bien vos plis. Alors, pourquoi ce demi? C'est pour quand vous allez ouvrir et fermer, ça va permettre de mettre vos photos, la déco et tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur, toutes vos pages, tout simplement. Et ça, vous allez bien l'insérer là. Voilà. Si ça coince un petit peu, vous le remettez dans l'assicot et vous coupez 1 mm ou 2. Parce que ça peut coincer. Bon, moi, ça ne coince pas, il fallait juste que je fasse le passage une fois. Voilà. Mais si ça, vous coupez sur la longueur, 1 mm, c'est pas un problème. Pour que ça ferme, on va venir y mettre des aimants. Alors, pas des amants, hein, mais des aimants. Je vous le dis parce que j'ai une choupette l'autre jour qui m'a répondu un amant. Non, un aimant. Il faut juste que je retrouve mon sachet d'aimants que j'ai utilisé il y a 2 minutes. Non, mais je vous jure. Moi, j'en mets partout. Et après, je ne retrouve rien. C'est quand même gravissime hein, d'utiliser mes affaires et de ne pas les retrouver après. Alors, il me faudrait mes aimants, s'il vous plaît. Je ne vais pas passer mon après-midi à chercher mes aimants. Elles sont là. Voilà. Petit aimant que moi, j'ai acheté sur AliExpress. Donc là, il nous en faut 4. Je mets comme ceci et je mets comme cela. Comme c'est pour venir sur la page, je vais venir en mettre un là et je le colle. Hein. Voilà, je me colle les doigts avec. Un de l'autre côté par-dessus. Par-dessus, on est à côté. Voilà. Je mets bien mon pli à ras des feuilles. Le premier là, je le remonte, je fais en sorte que ça soit bien droit. Et je viens appuyer. Et là, je me retrouve avec, ça ferme. Pas de souci. On va mettre ensuite, voilà. Ça, c'est le premier côté. Un coup qu'on va mettre ça, après, on va venir mettre notre rhodoïde. Notre rhodoïde, on a pris notre feuille de rhodoïde de A4. Et j'ai oublié de marquer le pli avant d'enlever le papier. Oh là 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 là. Et on va venir faire un pli à 3 cm. Au pli noir, toujours. Vous voyez, j'ai fait un pli à 3 cm. Vous en collez et vous allez venir coller à ras, mais vraiment à ras, en haut, en bas, votre feuille de rhodoïde. Voilà. Mon plioir, mon beau plioir. Ah, vous voyez, quand je vous le dis que je ferme mes affaires, bon, je vais utiliser ça. Voilà. Là, ça mange un petit peu, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon massicot et je vais recouper 1 mm. C'est pas le bout du 5 mm. Normalement, ça ne devrait pas. Hein. Ma feuille devait être un peu plus grande, je sais pas. Je l'ai mal pliée. C'est possible aussi. Voilà. Et là, on a nos deux côtés. Donc, un coup qu'on a fait ça sur ce côté-là, vous me faites la même chose sur l'autre côté. Et là, pour pouvoir fermer l'autre côté,
On va pas mettre une bande qui s'insère, parce qu'on peut pas. On peut pas le faire 2 fois, hein, c'est pas possible. Parce qu'après, il va y avoir embuté. Donc, vous allez prendre un morceau de, je ne l'ai pas noté sur le papier, donc je vais le mesurer, je vais vous dire combien ça fait, de 9 cm par 21, jusque-là, pas de souci. Vous allez faire un premier pli à 2 cm. Un premier pli à 2 cm. Et un autre pli. Alors, attendez, je suis perdue là. C'est pas ça que j'ai fait. 9 cm. Donc, vous allez faire un premier pli à 6 cm et l'autre à 6,5, pardon. 9 cm par 21. Un pli à 6 et un pli à 6,5. Vous coupez les bouts en biseau et vous en collez. Voilà. Et cette partie-là, avant d'en coller, bien sûr, vous marquez vos 2 plis, hein, chose que je n'ai pas fait. Parce que quand on fait les choses par étapes, bah, du coup, on ne fait pas toujours les choses correctement après. Voilà. Ça va vous donner ça. Voyez. Donc ça, vous allez l'insérer dans le trou de l'autre côté. Pareil, le premier pli comme ceci. Et là, on appuie. Voilà. Et là, même punition que de l'autre côté, on va y mettre des aimants. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Comment es-tu là? Et maintenant, je suis là. Donc ça, vous le faites sur un des soufflets qu'on a fait. Pas sur les deux, hein. J'insiste bien que sur un. Sur un et sur les deux côtés. Voilà. Parce que l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Alors je sais, ça vous paraît bizarre de faire que 2 pages, mais l'album est déjà gros. Sur les 2 pages, il y a beaucoup de photos. Donc après, si vous voulez rajouter des pages, vous pouvez, mais l'album va être super lourd. Et voilà. Et voici le travail. Nous avons fait nos 2 bases de structure. Une où le truc rentre et sort. Ah. Voilà. Et l'autre où il est fixe, il ne peut plus bouger. On est d'accord. Moi, je le colle à l'intérieur parce que je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Vous pourriez le coller directement sur la feuille aussi, hein, mais je trouve que de le coller à l'intérieur, c'est vraiment mieux. Voilà, ça, c'est la première structure. Après, pour l'autre soufflet, on fera la déco après. Pour l'autre structure, c'est presque la même chose, sauf que ce morceau-là, on le coupe en 4 et on le met différemment. Donc, on va le faire comme ça, ça va être plus simple. On va le faire tout de suite. Donc, voilà. Donc, je reprends tous les morceaux avec vous. Je ne l'ai pas préparé, du coup. Donc, on prend l'autre soufflet. On va faire les structures comme ça sera fait. Ce sera plus simple. Donc là, on refait 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Et je coupe à 12. Ce morceau-là, je le coupe, il fait 21 à 10,5. Voilà, et je recoupe 1 cm. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et ça, je le fais 2 fois. Ouf, je crois que j'ai... C'est pas grave, ma feuille, je vais m'en resservir pour faire
pour faire un tag ou une autre page. J'ai appuyé très fort sur le pli, donc 1,5 de chaque côté. On coupe à 12. Ça nous fait un grand morceau. Le petit morceau, je le coupe à 10,5. Et les deux morceaux, je retire toujours 1 cm. Voilà. Il nous faudra 2 feuilles aussi avec le pli à 3 cm. Et hop. Il nous faudra la feuille pour le rabat avec le pli à 6 cm et un autre à 6,5. Voilà. Là, on va remplir hop, les angles. Voyez. Et du coup, je vais reprendre la feuille que j'ai coupée là. Donc 9 cm. Celle que je déchirais tout à l'heure. Un pli à 6. Un pli à 6,5. Voilà. Et j'arrondis les angles. Et là, on va monter le truc. Et bien sûr, il nous faut 2 feuilles de rhodoïde. Je récupère mes 2 feuilles de rhodoïde. Comme ceci. Donc, je me mets bien à 3 cm. Je marque bien mon pli. Comme ça, nos structures internes seront faites. Voilà. Et la prochaine vidéo, nous pourrons passer à la déco de la page 1 et 2 et à la déco de la page 2 et 3. 3 et 4, pardon. Allez, on va tout mettre en forme. Donc, je prends mon gros morceau d'un côté. Hop. J'en colle. C'est un extra fort, hein, mon double face. Donc, c'est pour ça que je rajoute pas de colle. Si vous n'avez pas un extra fort, vous mettez de la colle liquide avec. Hein. D'accord? Hop, les angles. Je le fais une fois, hein, vous le ferez sur les deux côtés. D'accord? Ça va éviter que la vidéo dure 2 heures en fait. Hop. Mais je l'ai coupé en double pour être sûr que vous puissiez pour être sûr que vous coupiez la même chose que moi. Je suis bien en haut. Voilà. Donc toujours à droite, ça. Celui-ci, je le colle en bas à gauche. À ras 1 mm du pli. Et celui-ci, je le colle en haut à droite. À l'intérieur de mes rabats. On met des aimants là aussi. Là-dessus. Hop. Voilà. Je vais chercher là. Hop. Comme tout à l'heure. Hein. C'est le même principe.
Voilà. Ça, c'est bon. C'est le côté. Hop, l'autre côté, on va mettre notre feuille A4 qu'on a fait le pli à 3 cm. Là, je l'encolle quand même avant. Je le plie, je veux dire avant. Voilà. Vous pouvez encoller et mettre du papier doublé, de la colle liquide hein, par-dessus. Là, je vais me mettre à ras en haut, en bas et sur le côté. Pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà. On va prendre notre feuille tiroir. Vous savez, celle qui se met à l'intérieur. Donc, on a encollé. On est d'accord. On a arrondi les angles. Donc là, je vais mettre mes aimants. Ici. Voilà. Pas trop près du bord hein, quand même, parce que voilà. Là, je vais plier. Mes plis à 6 et 6,5. Voilà. J'insère ma feuille dans le soufflet. Alors pareil, hein, si ça joue un peu, si ça coince, si vous voyez que ça coince, vous coupez le millimètre qui coince. Hein. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai une feuille collée de travers. Là. Je peux pas la coller. Ah, il va falloir que je rectifie mon tir. Vous voyez. Là, je viens prendre mes deux autres aimants. Donc, on va coller là. Et un qu'on va coller là. Voilà. On met bien droit là. On appuie et l'aimant est positionné. Et là, on prend notre feuille de rhodoïde. On va là où on a marqué le pli, donc à 3 cm. On suit bien le pli. On le marque bien. Voilà. Je vais l'encoller. Clac. Et clac. Et là, je vais bien... Alors, vous inquiétez pas, le papier déco va cacher les scotch. Et là, je vais bien me mettre droit par rapport à mon papier. Vous voyez, là, c'est bon. J'ai pas besoin de le recouper. Il est pile nickel. Tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Du coup, je me retrouve avec une ouverture et le rhodoïde. Un soufflet comme ceci. Avec la page qui s'ouvre comme là. Voilà. Et là, on va faire l'autre côté. L'autre côté, ben, on fait exactement la même chose. Je reprends mes morceaux. Je marque mon pli. J'en colle. Je colle, mais bien droit. Voilà. Faut vraiment que ce soit bien mis. Hein. Voilà. Comme ceci.
Je fais la même que tout à l'heure. En haut et en bas là, cette fois-ci. Je le fais sur le haut et sur le bas. Pas sur les côtés. Toujours sur les extrémités, mais là ça saute par le haut et par le bas. Contrairement à l'autre côté. Momentanément. De ce côté-ci aussi. Bon, je le centre au milieu parce que comme il va y avoir du papier déco, hop, voilà. Côté droit de fait. Là, je viens de m'apercevoir que mon papier dépasse, donc je vais essayer de le décoller. Quand je vous dis que c'est de l'extractoire et que je risque de décoller mon papier, voilà. Faut pas que ça dépasse ni sur les côtés, ni en haut, ni en bas. Donc, voilà. On va mettre l'autre côté la feuille qu'on a pliée à 3 cm. Bon, jusque là, c'est la même chose qu'on a fait. Hein. Sauf que j'ai été idiote, j'aurais pu vous en préparer un des côtés. Je n'ai pas pensé. Et en même temps, il fallait que je vous montre comment on faisait la base. Donc voilà. Là, on vient se mettre à ras du papier, bien correctement. Voilà, en haut, en bas, parfait. Là, on a notre languette, vous savez, notre morceau de 9 cm par 21 avec le pli à 6 et à 6,5. On marque ces plis. Moi, j'en colle. Voilà. J'en colle sur la languette. Et je viens coller j'ai pas appuyé du bon côté. Bon. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. J'avais pas en collé du bon côté. Il faut en coller à l'intérieur, hein, sur l'intérieur. Voilà, c'est ça. J'ai changé le sens de mon pli. Hein. Là, j'en colle à l'intérieur. Donc, du trou. Hein. D'accord, on a en collé à l'intérieur comme tout à l'heure. Voilà. Et là, bah, je vais mettre mes aimants. J'en mets partout de l'aimant, hein, je suis affreuse. Hein. En même temps, sur Ali, vous les avez par 100. Donc, c'est vrai que c'est... en magasin de loisirs créatifs aussi, vous en avez pas mal. Hein. Je peux vous promettre qu'ils aimantent. Hein.
Parce que là, même à travers, ils viennent récupérer les aimants des copains là. Et hop. Voilà. Celui-là va coller. Voilà. Et là, on va venir mettre notre feuille de rhodoïde. Alors pareil, 3 cm. On a bien machiné. Je coupe en deux losanges. Je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et là, sur l'extérieur, je viens mettre ma colle. Voilà. Clac. Et là, on se met à ras comme tout à l'heure. Bien à ras. Voilà. Vérifie, impeccable. Voilà. Et on a nos deux bases, la page 1 et la page 2, de fait de nos albums. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour à la vidéo suivante même, pour la décoration de la page 1 et 2. Et la vidéo suivante, ça sera la page 3 et 4. Et la vidéo d'après sera le montage, la structure et le montage de l'album. Voilà, en tout, il y a 4 vidéos. Hein. La présentation, le montage des pages, la décoration des pages et le montage de la structure et de l'album. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur l'Amour du Scrap Apprentissage sur Facebook. Sur ma page d'Amour du Scrap, il y a des photos de toutes mes créations. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez en commentaire me laisser un petit message ou venir me mettre un message sur l'Amour du Scrap sur Messenger. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous!